Parlons peu mais parlons bien. Comment identifier ces valeurs? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une valeur? Comment l'identifier? Et enfin, pourquoi? Une valeur, c'est une nominalisation. Alors l'amour, la liberté, le travail, la persévérance, l'honnêteté, le jeu, la créativité, l'esthétisme, etc. Vous avez compris le principe. Ces valeurs, que nous avons tous au nombre à peu près de 10, sont le squelette de notre être psychique. C'est-à-dire que c'est grâce à elles qu'on se lève le matin et qu'on est droit dans nos bottes. Elles ont été transmises pendant l'enfance par nos parents ou par l'entourage proche. Il est rare qu'à l'âge adulte, on se construise une valeur. Et si c'est le cas, c'est souvent en lien avec un événement marquant. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait vécu la dictature dans son pays de naissance et à l'âge adulte, il se réfugie dans un pays démocratique et là, il va se construire la liberté comme une valeur. De même, il est assez rare qu'à l'âge adulte, on rejette une de nos valeurs. Pour cela, il faut aussi être passé par un traumatisme assez important. Nos valeurs sont honorées par nos actes. Et j'entends parfois certaines personnes qui me disent « Ah mais non, moi je connais des gens, ils n'ont aucune valeur ». Alors c'est faux, on a tous, ce que je disais tout à l'heure, une dizaine de valeurs, 8, 12 à peu près, mais nous n'avons pas tous les mêmes et nous ne les honorons pas tous de la même façon par notre comportement. Je vais prendre un exemple concret qui me fait sourire. Si j'avais eu à coacher le personnage de fiction Michael Corleone dans Le Parrain ou alors Al Capone, je suis persuadée que j'aurais pu pointer leurs valeurs argent et famille. Les valeurs sont indépendantes de la façon dont on les honore. Également, pendant le confinement, j'ai coaché en fait notamment 2 mamans qui avaient fortement la valeur sport. Et sous une pluie battante ou même sous la neige, tous les jours, elles sont sorties courir 1 heure autour de chez elles pour pouvoir compenser la fermeture de leur club de sport. Alors, les valeurs, comment on les reconnaît? Elles se cachent souvent derrière une passion. Ça peut être la lecture, l'histoire, la danse, le sport en général, etc. Cette passion, soit elle est la valeur en elle-même, soit elle cache la valeur. Je vais vous prendre un exemple concret. Une personne qui adore le surf et qui dit « j'en fais tous les jours dès que le temps le permet, j'aime tellement ça que j'ai même prévu un voyage d'1 an en Australie pour aller surfer dans l'océan Indien », c'est peut-être la valeur sport et surf qu'il aime. Mais si on creuse derrière et qu'on lui dit « mais qu'est-ce que tu aimes dans le surf ?» et qu'il nous dit bah, « c'est le sentiment de liberté, le fait d'être seul face à la vague et j'oublie tout », il y a des chances que ce soit la valeur liberté qui se cache derrière cette passion. Si la même personne rajoute en plus « je suis mon propre patron parce que je ne supporte pas d'être sous les ordres de quelqu'un », il y a des chances effectivement que nous soyons face à la valeur liberté. Les valeurs se cachent aussi derrière des aversions. Alors ça va vous parler. C'est ce qu'on ne supporte pas. Je ne supporte pas que. Ça m'énerve que. Par exemple, en coaching, j'entends souvent « je ne supporte pas quand mon collègue est en retard. Mes parents m'ont appris à être ponctuel. J'apprends ça à mes enfants et ça m'insupporte. » Alors là, on est sûrement face à la valeur ponctualité. On va avoir d'autres personnes qui vont dire par exemple « je ne supporte pas quand mes amis ne donnent pas de nouvelles et qu'il faille toujours les relancer. Pour moi, l'amitié, c'est fondamental. » Là, bingo, on peut être sûr qu'on a trouvé une valeur. Les valeurs, évidemment, se cachent derrière tout ce que l'on veut transmettre, notamment à nos enfants si nous avons des enfants, mais de façon générale au monde. Alors, pourquoi est-ce intéressant d'identifier ces valeurs? C'est parce que c'est elles qui nous permettent d'être en phase avec nous-mêmes et de faire des choix sereins et conscients. Je vais prendre un exemple d'un jeune qui aurait depuis l'enfance donc la valeur écologie. À la fin de ses études, il trouve un travail très bien payé dans une compagnie pétrolière.
vous pouvez être sûr qu'à un moment, sa valeur écologique va se rappeler à lui. Deux possibilités. Alors, soit il va quitter son travail parce qu'il est vraiment pas en harmonie avec lui-même, il n'est pas serein et il va se dire « je quitte le travail, ce n'est plus possible ». Soit il va mettre en place des actions qui vont lui permettre d'honorer sa valeur tout en conservant son travail. Par exemple, dans sa vie privée, il va s'inscrire dans une association de bénévoles qui nettoie les plages. Ou alors, à la maison, il va dire « je vais atteindre l'objectif zéro déchet ». Pourquoi pas? Ces valeurs, il va falloir que vous les cotiez. Donc, on les cote de 0 à 10. Ces valeurs, vous l'avez compris, sont fondamentales. Mais parfois, nous les oublions un petit peu. Ou alors, c'est que nous ne sommes pas en mesure de les nourrir à un moment. Un autre exemple très parlant, une maman qui viendrait d'accoucher et qui est épuisée, qui a la valeur créativité et qui dit « mais je suis tellement fatiguée que je n'ai plus le temps de peindre ». Et si on lui demande de coter sa valeur, elle va peut-être dire qu'elle est à 2 sur 10. Dans ce cas-là, ça va être très important pour elle et pour retrouver un équilibre de vie, de nourrir sa valeur. En coaching, on va l'amener à mettre en place des plans d'action immédiats et peu chronophages dans sa situation pour honorer de nouveau sa valeur créativité. Donc vous l'aurez compris, connaître ses valeurs, ça nous permet d'être en phase avec nous-mêmes, de faire des choix et pas des choix n'importe comment. Ça nous permet de nous connaître. Je vous invite en commentaire à me donner les valeurs que vous avez identifiées chez vous. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt!